Dans ce tutoriel, nous allons voir toutes les étapes de création, modification et exportation d'une note de calcul pour réaliser un assemblage poutre par plat. Commençons par la création de l'assemblage. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Créer un assemblage et sélectionnez Attache poutre par plat. Vous pouvez ensuite déterminer le numéro de nœud et valider. Dans le formulaire de l'assemblage, sous l'onglet Profil, vous avez la possibilité d'attribuer un nom à votre assemblage, de définir les profils des poutres porteuses 0 et portée 1, ainsi que leur qualité d'acier. Pour finaliser l'assemblage, allez dans l'onglet Sollicitations, saisissez les efforts requis et cliquez sur Valider. Félicitations! Votre assemblage est maintenant réalisé. Le croquis de l'assemblage s'affiche devant vous, indiquant toutes les informations techniques sur les profils, les boulons, les soudures et les sollicitations. Vous pouvez rapidement vérifier les dispositions constructives et les taux de travail des différents éléments constituant votre assemblage. Pour visualiser votre assemblage en 3D, sélectionnez l'onglet Vue Assemblage. Si vous souhaitez modifier l'assemblage selon vos besoins, double-cliquez sur l'assemblage réalisé. Vous accéderez ainsi au formulaire Modification de l'assemblage, où vous pourrez apporter des changements au profil, aux épaisseurs des plats, aux boulons, aux dispositions constructives, à la géométrie, aux soudures et aux sollicitations. Une fois que vous avez validé votre attache, vous pouvez exporter la note de calcul au format PDF en cliquant sur l'icône en bas à droite ou en allant dans Projet puis exporter le rapport. La note de calcul s'ouvrira automatiquement après avoir choisi l'emplacement de l'enregistrement. Elle est divisée en plusieurs parties. La première page présente le croquis 2D avec toutes les informations techniques, ainsi que le ratio de l'élément dimensionnant votre assemblage. La deuxième partie concerne les données, y compris les profils, les types de boulons, les dispositions constructives et les pinces. La troisième partie traite des sollicitations. La quatrième partie comprend les vérifications des dispositions constructives, des pinces, des calculs préliminaires et des sollicitations dans les différents éléments. La cinquième partie aborde les résistances de chaque élément. Enfin, la dernière partie est une vérification des résultats. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Téléchargez StyleConnect depuis le site www.style-connect.fr.